Ecclésiaste 1. Voici ce que dit le Maître, fils de David, roi à Jérusalem. Dérisoire, absolument dérisoire, dit le Maître. Oui, dérisoire, absolument dérisoire, tout est dérisoire. Quel avantage l'homme retire-t-il de tout le labeur pour lequel il trime sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche, et il aspire à se renouveler à l'endroit d'où il devrait de nouveau se lever. Il va vers le sud, puis il tourne vers le nord. Il tourne et tourne encore. Ainsi va le vent. Et il reprend les mêmes tours, le vent. Tous les fleuves vont se jeter dans la mer, mais la mer n'est pas remplie. Les fleuves ne cessent de couler toujours vers le même endroit, en suivant leur cours. Tout est en travail, plus qu'on ne peut le dire. L'œil n'est jamais rassasié de voir. L'oreille n'est jamais remplie de ce qu'elle entend. Ce qui a été, c'est ce qui se fera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit, tenez, voilà quelque chose de nouveau, en fait, cela a déjà existé, dans le temps qui nous ont été précédés depuis longtemps. Seulement, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé autrefois. Il en sera de même pour ce qui se produira dans l'avenir. Ceux qui viendront après n'en auront aucun souvenir. Moi, le Maître, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem, et je me suis appliqué à étudier et à examiner par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. Dieu impose aux hommes de s'appliquer à cette occupation de malheur. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et je suis arrivé à la conclusion que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. Ce qui est tordu ne peut être dressé, et ce qui manque ne peut être comblé. Je me suis dit en moi-même, voici j'ai fait augmenter et progresser la sagesse, plus qu'aucun de ceux qui ont régné avant moi à Jérusalem. J'ai considéré beaucoup de sagesse et de connaissance. Je me suis appliqué à connaître la sagesse et le savoir, ainsi que la folie et la dérision. Je me suis aperçu que cela aussi, c'est comme courir après le vent. Car plus on a de sagesse, plus on a de sujets d'affliction, et en augmentant sa connaissance, on augmente ses tourments. Ecclésiaste 2. Je me suis dit en moi-même, va donc, teste les plaisirs et goûte à ce qui est bon. Mais cela aussi est vain. Du rire, j'ai dit, c'est absurde, et de l'irréalité, à quoi cela m'avance-t-il? Puis j'ai décidé en moi-même de m'abandonner au vin, tout en continuant à me conduire avec sagesse, et j'ai résolu de me lancer dans la folie. Le temps de voir ce qui est bon pour les humains de faire sous le soleil pendant les jours qui ont à y vivre. J'ai réalisé de grandes choses. Je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis aménagé des jardins et des vergers, et j'y ai planté des arbres fruitiers de toutes sortes. Je me suis fait des bassins pour irriguer, des pépinières où croissent les arbres. Je me suis procuré des esclaves et des servantes, j'ai eu du personnel domestique, j'ai possédé en abondance du gros et du menu bétail, bien plus que tous ceux qui ont précédé à Jérusalem. Je me suis amassé de l'argent et de l'or provenant des trésors des rois et des provinces. J'ai formé des chanteurs et des chanteuses, et, délice suprême des hommes, j'ai eu des femmes en quantité. Ainsi j'ai été grand, et j'ai surpassé tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. En tout cela, la sagesse m'assistait. Je ne me suis rien refusé de tout ce que je voyais et je désirais, et je ne me suis privé d'aucun plaisir. Oui, j'ai joui de tout mon labeur, et c'est de la part que j'ai retirée de toute la peine que je me suis donnée. Puis j'ai considéré l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir. Et voici ma conclusion. Tout est vain, autant courir après le vent. On n'en retire aucun avantage sous le soleil. Puis j'ai considéré et examiné la sagesse, ainsi que la folie et la dérision. Qu'en sera-t-il de l'homme qui succédera au roi? Il fera ce qu'on a fait déjà par le passé. J'ai considéré que la sagesse est plus avantageuse que la dérision. Tout comme la lumière est plus avantageuse que les ténèbres. La sagesse a des yeux pour voir, alors que l'insensé marche dans les ténèbres. Cependant, j'ai aussi constaté qu'aucun même sort attend l'un et l'autre.
Alors je me suis dit en moi-même, je vais connaître le même sort que l'insensé. À quoi bon avoir été plus sage? Et j'ai conclu en moi-même que cela aussi était déplorable. Car on ne se souviendra pas longtemps du sage, pas plus que l'insensé, et dans le temps à venir, tous deux tomberont dans l'oubli. Car le sage mourra aussi bien que l'insensé. Alors j'en suis venue à haïr la vie, car tout ce qui se fait sous le soleil m'est paru comme détestable. Parce que tout est dérisoire, autant courir après le vent. J'ai fini par prendre en dégoût tout le labeur pour lequel je me suis donné tant de peine sous le soleil et dont je devais laisser le fruit à mon successeur. Car qui sait ce qui sera sage ou l'insensé? Pourtant, c'est lui qui disposera de tout ce que j'ai réalisé sous le soleil grâce à mon labeur pour lequel j'ai trimé et mis en œuvre la sagesse. Cela aussi est déplorable. Aussi, je me suis arrivée au désespoir en pensant à tout le labeur pour lequel je me suis donné tant de peine sous le soleil. En effet, on accomplit son labeur avec sagesse, compétence et adresse. Et c'est à quelqu'un qui n'a jamais participé à ce travail qu'on laisse tout ce qu'on en a retiré. Cela aussi est déplorable, et c'est un grand mal. Car que retire l'homme de tout son labeur et de toutes ses préoccupations pour lesquelles il s'est donné tant de peine sous le soleil? Ses journées lui apportent bien des maux, ses occupations lui occasionnent bien des souffrances. Même la nuit, il ne trouve pas le repos. Cela aussi est déplorable. Il n'y a rien de bon pour l'homme, sinon manger, boire et se donner du bon temps, au milieu de son dur labeur. Et j'ai constaté que cela même vient de la main de Dieu. En effet, qui peut manger et profiter de la vie sans que cela vienne de lui? Car Dieu donne à l'homme, qui se comporte bien à ses yeux, la sagesse, la connaissance et la joie, mais il impose comme occupation à celui qui fait le mal le soin de recueillir et d'amasser pour celui qui se comporte bien à ses yeux. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour abattre et un temps pour soigner, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ce que l'on prend dans ses bras. Il y a un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qui se donne? J'ai considéré les occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Je sais qu'il n'y a rien de bon pour l'homme, hormis se réjouir et se donner du bon temps durant sa vie. Et aussi que si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait durera toujours, il n'y a rien à ajouter et rien à en retrancher, et Dieu agit en sorte qu'on le craigne. Ce qui est aujourd'hui a déjà été dans le passé, et ce qui sera dans l'avenir a déjà été dans le passé. Oui, Dieu fait se reproduire ce qui appartient au passé. J'ai encore constaté autre chose sous le soleil. Au tribunal règne l'iniquité, et au lieu où l'on administre la justice, on rencontre l'iniquité. Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et le méchant, car pour chaque chose et pour chaque acte, il y a un temps pour le jugement. Je me suis dit en moi-même au sujet des humains que Dieu veut les purger du mal et leur montrer qu'en eux-mêmes, ils ne sont pas plus que des bêtes. Car le sort des humains est identique au sort des bêtes. Ils meurent les uns comme les autres. Un même souffle les anime tous.
L'avantage de l'homme sur l'animal est donc nul. Ainsi, tout est dérisoire. Tout va vers une même destination. Tout a été tiré de la poussière et tout retourne à l'état de poussière. Qui connaît l'esprit humain qui monte quant à lui vers le haut, tandis que de son côté, le souffle de la paix descend vers le bas, à la terre? J'en ai conclu qu'il n'y a pour l'homme rien de bon sinon de se réjouir au milieu de ses activités, car telle est la part qui lui revient. En effet, qui donc le fera revenir pour qu'il voie ce qui sera après lui? Ecclésiaste 4. J'ai encore considéré toutes les oppressions qui se pratiquent sous le soleil. Les opprimés versent des larmes et il n'y a personne pour les consoler. La force est du côté de leur oppresseur, sans qu'il y ait quelqu'un pour les consoler. Alors j'ai trouvé que les défunts, eux qui sont morts, ont un avantage sur les vivants, sur ceux qui sont encore en vie, et s'en trouvent mieux que les uns et les autres, ce qui n'est pas encore venu à l'existence, parce qu'il n'a pas vu tout le mal qui se commet sous le soleil. J'ai aussi constaté que tout labeur et que toute habileté que les hommes mettent à leur œuvre sont motivés par la rivalité des uns envers les autres. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. Celui qui se croise les bras est un insensé et il se détruit lui-même. Il vaut mieux une main pleine de repos que deux mains pleines de labeur, que de courir après le vent. J'ai encore constaté une autre chose dérisoire sous le soleil. Voilà un homme seul qui n'a personne avec lui, ni fils ni frère, et pourtant il travaille dur sans jamais s'arrêter. Jamais ses yeux ne se ramassent de richesses. Pour qui donc est-ce que je travaille si dur? Pour qui est-ce que je me prive de bonnes choses? Se dit-il. Cela aussi est dérisoire. C'est une bien mauvaise affaire. Mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son labeur. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. De même, si deux personnes dorment ensemble et se tiennent chaud. Mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il? Un homme seul est facilement maîtrisé pour un autre adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde faite de 3 cordelettes tressées n'est pas vite rompue. Mieux vaut un jeune homme pauvre mais sage qu'un roi âgé et insensé, qui ne sait plus écouter les conseils, mais que le jeune successeur soit sorti de prison pour accéder au trône, ou encore qu'il soit né pauvre dans le royaume. J'ai constaté que tous les humains qui vivent sous le soleil se rallient à lui lorsqu'il prend la place du roi. Il n'y a pas de fin au cortège, et tout ce peuple de tous ces gens dont il a pris la tête. Et pourtant, la génération suivante ne se félicitera pas davantage d'avoir un tel roi. Cela encore est dérisoire, autant courir après le vent. Veille bien sur tes pas lorsque tu te rends au sanctuaire de Dieu. Il est préférable de s'y rendre pour écouter, plutôt que pour offrir un sacrifice à la manière des insensés qui n'ont même pas conscience de faire le mal. Ecclésiaste 5. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler hâtivement une parole en présence de Dieu, car Dieu est au ciel, et toi tu es sur la terre. Que tes propos soient donc peu nombreux. En effet, de même que les rêves naissent de la multitude des occupations, de même un flot abondant de paroles engendre de propos inconsidérés. Si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder, car les insensés déplaisent à Dieu. Ce que tu as promis, tiens-le. Il vaut mieux ne pas faire de vœu qu'en faire et de ne pas s'en acquitter. Ne laisse pas tes paroles te changer d'une faute et ne va pas dire aux représentants de Dieu « Mon vœu était une erreur ». Pourquoi irriter Dieu par tes paroles et faire échouer tes entreprises? C'est pourquoi, là où il y a de l'abondance de rêves et une multiplication de paroles légères, crains plutôt Dieu. Si tu vois dans une région que les pauvres sont opprimés, que la justice et le droit sont bafoués, ne t'étonne pas trop de la chose,
car chaque dirigeant dépend du pouvoir d'un supérieur, et au-dessus d'eux, il y a encore des supérieurs hiérarchiques. Mais malgré tout, ceci demeure dans l'intérêt du pays, qu'au profit de l'agriculteur, on se soumet au roi. Qui aime l'argent n'en aura jamais assez, et qui se complaît dans l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. Cela encore est dérisoire. Plus on possède de biens, plus se multiplient les profiteurs. Et quel avantage en tirent leurs possesseurs, si ce n'est le spectacle qui leur offrent ces gens? D'où est le sommeil du travailleur, qui est peu ou beaucoup à manger. Riche l'empêche de dormir. J'ai vu sous le soleil une terrible calamité. Il arrive que les riches conservés par un homme fassent son malheur, qu'elles viennent à se perdre à cause de quelques mauvaises affaires, et il ne lui en reste rien lorsqu'il met un fils au monde. Il est sorti nu du sein de sa mère, et il en partira comme il est venu, sans emporter dans ses mains une miette du fruit de son labeur. Qu'il reparte comme il est venu est aussi une terrible calamité. Quel avantage a-t-il donc à trimer ainsi pour du vent? Sa vie durant ces jours s'écoule bien sombre, pleine de chagrin, de souffrance et d'amertume. Voici ce que j'ai considéré comme bon pour ma part. Il est approprié pour l'homme de manger et de boire et de goûter au bonheur au milieu de tout le labeur qui lui donne tant de peine sous le soleil, pendant les jours que Dieu lui donne à vivre. C'est là sa part. En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, et s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, d'en retirer sa part et de trouver la joie au milieu de son labeur, c'est un don de Dieu. Ainsi, cet homme ne s'appesantit pas sur sa vie puisque Dieu le tient occupé à la joie qui remplit son cœur. Ecclésiaste 6. J'ai constaté qu'il y a un mal sous le soleil, et ce mal est grand pour les hommes. Voilà quelqu'un à qui Dieu a donné des richesses, des biens et honneurs, si bien qu'il ne lui manque rien de ce qu'il désire. Mais Dieu ne lui donne pas la possibilité d'en profiter, et c'est un autre qui en profitera. Cela aussi est dérisoire, c'est un mal affligeant. Un homme peut avoir 100 enfants et vivre de nombreuses années, mais quelque nombreux que soient les jours de son existence, s'il n'a pas joui du bonheur et s'il n'a même pas de sépulture, je dis qu'un enfant mort-né est un sort meilleur que le sien, car l'avorton est né en vain, il s'en va dans les ténèbres et son souvenir sombre dans la nuit de l'oubli. Il n'a pas vu le soleil, il n'a rien connu du monde, il est donc plus tranquille que cet homme. À quoi bon vivre 2 fois 1000 ans si on ne goûte pas au bonheur? Finalement, tous ne s'acheminent pas vers le même lieu? L'homme ne trime que pour répondre à ses besoins, et pourtant son appétit n'est jamais satisfait. Qu'a le sage de plus que l'insensé? Quel avantage le pauvre a-t-il de savoir se conduire sur le chemin de la vie? Mieux vaut ce qu'on a dans la main que ce vers quoi on porte ce désir. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. Ce qui est a déjà été nommé, et l'on sait ce qu'est l'homme. Il ne peut pas contester avec lui qui est plus puissant que lui. Plus on multiplie les paroles, plus on accroît la frustration. Et à quoi cela avance-t-il l'homme? Finalement, qui peut savoir ce qui est bon pour l'homme pendant sa vie? Pendant chaque jour de son histoire dérisoire qui fuit comme une ombre, et qui pourra lui révéler quel sera son avenir sous le soleil. Ecclésiaste 7. Mieux vaut un bon renom qu'un parfum raffiné, et mieux vaut le jour de sa mort que celui de sa naissance. Mieux vaut se rendre dans une maison endeuillée que dans celle où l'on festoie, car celle-là nous rappelle quelle est la fin de tout homme, et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. Mieux vaut la tristesse que le rire, car avec un visage triste, on peut avoir le cœur content. L'attention du sage se porte vers la maison endeuillée, celle de l'insensé vers la maison où l'on se livre à la joie. Mieux vaut écouter les reproches d'un homme sage que la chanson des insensés, car les rires de l'insensé sont comme les crépitements des épines sous une marmite. Cela aussi est vain. L'oppression peut rendre le sage insensé,
et les cadeaux lui corrompent le cœur. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit orgueilleux. Ne t'irrite pas trop vite, car c'est dans le cœur des insensés que la colère élit domicile. Garde-toi de dire « Comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui ?» car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. La sagesse est bonne avec un héritage. Elle est avantageuse pour ceux qui voient le soleil, car la protection qu'offre la sagesse est comme celle que procure l'argent, et la sagesse présente un avantage. Elle préserve la vie de ceux qui la possèdent. Considère l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a tordu? Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis, car Dieu a fait l'un et l'autre, de sorte que l'homme ne puisse rien deviner de son avenir. J'ai vu tout cela au cours de mon existence dérisoire. Ici, un juste se perd à cause de sa droiture, là, un méchant prolonge ses jours par sa perversité. Ne sois pas juste à l'excès et ne sois pas sage outre mesure. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas non plus méchant outre mesure et ne sois pas insensé. Pourquoi voudrais-tu mourir avant ton heure? Tu ferais bien de prendre garde à ces deux principes sans négliger l'un ou l'autre. Oui, celui qui craint Dieu s'en sortira pour les mettre en œuvre tous les deux. La sagesse rend un homme plus fort qu'une ville défendue par 10 capitaines. Il n'y a cependant sur terre aucun homme juste qui puisse toujours faire le bien sans jamais pécher. Ne prête pas attention à tout ce qu'on te dit. Et si ton serviteur te dénigre, n'écoute pas, car tu sais bien qu'à plusieurs reprises, il t'est arrivé à toi aussi de dénigrer autrui. Tout cela, j'ai essayé de le comprendre par la sagesse en me disant « Je veux acquérir la sagesse ». Mais elle est restée loin de moi. La compréhension des choses est hors de ma portée, elle est beaucoup trop profonde pour qu'on puisse l'atteindre. Mais je me suis appliquée avec toutes mes facultés à apprendre, à explorer et à rechercher la sagesse et la raison et à discerner que la méchanceté est insensée et que la folie est déraisonnable. Je trouve qu'une femme est plus amère que la mort lorsqu'elle est un piège, son cœur un filet et ses bras des chaînes. Celui qui se comporte bien aux yeux de Dieu lui échappera, mais le pécheur s'y fera prendre. Considère, dit le maître, à quelle conclusion je suis parvenu en examinant les choses une à une, pour en faire l'analyse. D'ailleurs, je cherche encore et je n'ai pas trouvé. Sur 1000 hommes, j'en ai trouvé un, mais parmi toutes les femmes, je n'en ai pas trouvé une seule. Voilà la seule chose que j'ai trouvée. Dieu a fait l'homme droit, mais les humains sont allés chercher beaucoup de combines. Ecclésiaste 8. Qui est comparable au sage? Qui sait analyser les choses? La sagesse d'un homme illumine son visage et fait disparaître la sévérité de ses traits. Voici mon conseil. Obéis aux ordres du roi à cause du serment prêté devant Dieu. Ne te hâte pas de lui donner ton congé. Ne persiste pas dans une mauvaise situation, car le roi fait tout ce qui lui plaît. En effet, sa parole est souveraine. Qui oserait lui dire « Pourquoi fais-tu cela ?» Celui qui s'en tient à ses ordres ne se mettra pas dans une mauvaise situation, et le sage saura discerner en lui-même le moment opportun et la juste manière de procéder. Pour toute affaire, en effet, il y a un temps opportun et une juste manière de procéder. Mais il y a un grand malheur pour l'homme, c'est que personne ne sait ce qui arrivera et personne ne peut dire comment les choses se passeront. Personne n'est maître de son souffle de vie, personne ne peut le retenir, personne n'a de pouvoir sur le jour de sa mort. Il n'y a pas de trêve dans la lutte pour survivre, et ce n'est pas par la méchanceté qui sauvera celui qui s'y livre. Tout cela, je l'ai vu et j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y arrive qu'un homme domine sur les autres pour leur faire du mal. Or, j'ai vu des méchants être enterrés. Les gens allaient et venaient du sanctuaire, et ils louaient dans la ville pour ce qu'ils avaient fait. Cela aussi est déplorable.
parce qu'aucune sentence contre une mauvaise action n'est pas vite exécutée. Le cœur humain est porté à faire beaucoup de mal. En effet, il arrive que le pécheur fasse 100 fois le mal et voit se prolonger ses jours. Mais je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, du fait même qu'ils ont cette crainte à son égard, mais qu'il n'y aura pas de bonheur pour le méchant, et que semblable à l'ombre, il ne verra pas ses jours se prolonger, parce qu'il ne craint pas Dieu. Il y a une autre chose déplorable qui se passe sur la terre. Certains justes subissent le sort que méritent les agissements des méchants, et certains méchants ont le sort que méritent les œuvres des justes. Je me suis dit que c'est encore là bien déplorable. Alors j'ai fait l'éloge de la joie. En effet, il n'y a rien de bon pour l'homme sous le soleil, sinon manger, boire et se réjouir. C'est là ce que l'accompagne au milieu de son dur labeur, auquel il se livre pendant les jours que Dieu lui accorde de vivre sous le soleil. Lorsque je me suis appliquée à connaître la sagesse et à considérer les occupations auxquelles l'homme se livre sur la terre, en se refusant le sommeil nuit et jour, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. Or, l'homme ne peut comprendre l'œuvre qui s'est faite sous le soleil. Il a beau se donner de la peine pour comprendre, il n'y parviendra pas. Et même si le sage prétend savoir, en réalité, il ne peut pas comprendre. Ecclésiaste 9. Oui, j'ai beaucoup réfléchi à tout cela, et tout ce que j'ai compris, c'est que les justes, les sages et tous les travaux sont dans la main de Dieu. L'homme ne sait pas s'il rencontrera l'amour ou la haine. Il peut tout envisager. Tout est pareil pour nous. Un même sort atteint le juste et le méchant, celui qui est bon et pur, et celui qui est impur, qui s'offre des sacrifices, et celui qui n'en offre pas, le bon comme le pécheur, et celui qui prête serment comme celui qui n'ose pas le faire. Parmi tout ce qui se passe sous le soleil, voilà bien un mal, c'est que tous les hommes connaissent un sort identique. Car à cause de cela, le cœur des humains est rempli de méchanceté, et la déraison habite leur cœur tout au long de leur vie. C'est qu'après cela, on va rejoindre les morts. Alors que doit-on choisir? Pour tous les vivants, il y a de l'espoir. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. En effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Ils n'ont plus rien à gagner, ils sombrent dans l'oubli. Les amours, leur haine, leurs désirs sont déjà évanouis. Ils n'auront plus jamais part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange ton pain dans la joie, et bois ton vin d'un cœur content, car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que le parfum ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de cette vie dérisoire que Dieu t'accorde sous le soleil. Oui, pendant tous les jours de ton existence dérisoire, car c'est la part qui te revient dans la vie au milieu de tout le labeur pour lequel tu te donnes de la peine sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le, avec l'énergie que tu as, car il n'y a plus ni activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts vers lesquels tu es en route. J'ai encore observé sous le soleil que ce ne sont pas les plus agiles qui gagnent la course, ni les plus forts qui remportent la victoire au combat. Ce ne sont pas les sages qui ont du pain, et la richesse n'appartient pas aux hommes intelligents, et les faveurs ne récompensent pas les plus savants, car les contretemps et les coups durs imprévus atteignent chacun. En effet, l'homme ne sait pas ce qu'il attend. Il est pareil aux poissons qui sont pris dans les filets pour leur malheur. Il ressemble aux oiseaux pris au piège. Les humains sont surpris par le malheur, qui fond sur eux à l'improviste. À l'égard de la sagesse, j'ai encore observé sous le soleil quelque chose qui me paraît frappant. Il y a une petite ville n'ayant peu d'habitants. Un roi puissant marcha contre elle, l'assiégea et dressa contre elle des travaux de siège considérables. Dans la ville se trouvait un homme pauvre, mais sage, qui aurait pu sauver la ville grâce à sa sagesse. Mais personne ne pensa à cet homme pauvre. Alors je me suis dit, la sagesse vaut mieux que la force, mais la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées.
La voix du sage qui s'exprime dans le calme est plus écoutée que les cris d'un chef parmi les insensés. La sagesse vaut mieux qu'un équipement militaire, mais un seul pécheur peut anéantir beaucoup de biens. Ecclésiaste 10. Les mouches mortes gâtent et font fermement l'huile parfumée. Un brin de folie a plus d'effet que la sagesse et l'honneur. Le cœur du sage le dirige du bon côté, tandis que celui de l'insensé le pousse du mauvais côté. Même quand ce dernier s'avance en chemin, le bon sens lui fait défaut, et il dit à tout le monde « Il est insensé celui-là ». Si la mauvaise humeur du chef se tourne contre toi, ne quitte pas ton poste, car le calme évite les graves fautes. Il est un autre mal que j'ai constaté sous le soleil, qui est comme une méprise ayant échappé au souverain. La sottise est promue au rang le plus élevé, alors que des gens riches sont dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves aller à cheval et des princes marcher à pied comme des esclaves. Qui creuse un trou risque d'y tomber, et qui abat un mur peut être mordu par un serpent. Qui arrache des pierres risque de se blesser, et qui fend du bois se met en danger. Si le fer de la hache est émoussé et qu'on ne s'aiguise pas le tranchant, il faudra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage d'assurer la réussite. Si le serpent mord parce qu'il n'a pas été charmé, le charmeur n'a aucun avantage. Les paroles du sage sont empreintes de bonté, mais la bouche de l'insensé cause sa perte. Il commença par dire des sottises et finit en profanant les pires insanités. L'insensé multiplie les paroles, mais l'homme ignore l'avenir et personne ne peut lui révéler ce qui arrivera après lui. Le labeur de l'insensé l'exténue. Il ne sait pas comment aller à la ville. Malheur au pays dont le roi est un gamin et dont les ministres festoient dès le matin. Heureux le pays dont le roi est issu d'une famille dirigeante et dont le ministre mange en temps voulu pour prendre des forces et non pas pour s'adonner à la boisson. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'effondre et quand on a les bras bâillants, la maison finit par avoir des gouttières. On prépare un repas pour se réjouir, le vin égaie la vie et l'argent répond à toutes sortes de besoins. Ne maudis pas le roi, même en pensée, et ne maudis pas un riche, même dans ta chambre à coucher, car un oiseau emporterait tes paroles, le gant ailé colporterait tes propos. Ecclésiaste 11. Lance ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Répartis ton bien en 7 ou 8 parts, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins, il va pleuvoir à verse sur la terre, et l'arbre reste à l'endroit où il est tombé, que ce soit vers le sud ou vers le nord. Celui qui prête trop attention au vent ne sèmera jamais, et celui qui observe toujours les nuages ne moissonnera pas. Tu ignores quel est le chemin du vent, et tu ne sais pas comment se forment les os de l'embryon dans le sein de sa mère. De même, tu ne connais pas l'œuvre du Dieu qui fait toutes choses. Dès le matin, répands ta semence, et jusqu'au soir ne t'accorde pas de repos, car tu ne sais pas l'une ou l'autre activité, laquelle réussira, ou si les deux s'avéreront aussi bonnes l'une que l'autre. Agréable est la lumière, et il fait bon de voir le soleil. C'est pourquoi si quelqu'un vit de nombreuses années, qu'il le passe toutes dans la joie, mais qu'il n'oublie pas que les jours sombres seront nombreux et que tout ce qui est à venir est dérisoire. Jeune homme, réjouis-toi au cours de tes jeunes années, et que ton cœur se fasse du bien pendant ta jeunesse. Marche sur les chemins où tu voudras aller, et va vers ce que tu désires, en sachant que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Bannis le chagrin de ton cœur, garde-toi de tout ce qui causerait de la souffrance, car la jeunesse, le printemps de la vie sont dérisoires. Ecclésiaste 12.
Et tiens compte de ton Créateur au temps de ta jeunesse, afin que t'adviennent les jours mauvais, et avant que viennent les années dont tu diras, je n'y prends pas plaisir, avant que s'obscurcisse le soleil, la lumière, et que la lune et les étoiles perdent leur éclat, et que les nuages reparaissent sitôt après la pluie. C'est l'époque où se mettent à trembler les gens qui gardent la maison, et où se courbent les hommes vigoureux, où cessent les broyeuses, car les voilà trop peu nombreuses, et où celles qui regardent par les ouvertures sombrent dans l'obscurité, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, où le bruit de la meule s'affaiblit, où l'on se lève dans le chant de l'oiseau, et où faiblissent toutes les chanteuses. C'est le temps où l'on craint la moindre pente, et où l'on a peur en chemin, où l'amandier fleurit, et où la sauterelle devient lourde, où la crêpe n'a plus de goût. Et ainsi s'en va l'homme, vers la demeure qui l'attend dans les ténèbres. Et déjà, les pleureuses s'assemblent dans les rues. Oui, tiens compte de lui, avant que tout se rompe, le fil d'argent, que se brise la coupe d'or, que la jarre à la fontaine se casse, que la poulie se brise et tombe dans les puits, que la poussière retourne à la terre, comme elle était auparavant, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Dérisoire, absolument dérisoire, dit le maître. Oui, tout est dérisoire. Non seulement le maître fut un sage, mais il a enseigné la sagesse au peuple. Il a pesé, examiné et mis en forme un grand nombre de proverbes. Il s'est efforcé de trouver de propos agréables et d'écrire avec honnêteté les paroles vraies. Les paroles des sages sont comme dans des aiguillons, et ceux qui rassemblent ces paroles ressemblent à des clous bien plantés, et sont donnés par un berger unique. Par-dessus tout cela, mon disciple, prête attention à ce qui suit. On peut multiplier les livres sans fin, et le corps se fatigue à force d'étudier. Voici la conclusion de ce discours, maintenant que tout a été entendu. Crains Dieu et obéis à ses commandements, car cela vaut pour tout homme. En effet, Dieu prononcera son jugement sur toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises.